L'enregistrement est en cours. Et voilà. Donc là, normalement, on est OK. Vous voyez mon écran, c'est enregistré et on va pouvoir commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Teddy Pereira, je suis cofondateur de Solumatic et du coup, j'organise tous les mercredis, un webinaire, en fait, sur les différentes fonctionnalités de Vitisoft. Je fais mon petit disclaimer dès le début, c'est pas un webinaire qui est destiné à faire de la maintenance ou à répondre à des questions qui sont annexes au thème du jour. On est vraiment là pour montrer les différentes possibilités du système. S'il y a des questions qui sont liées, à votre utilisation à vous, vous n'arrivez pas à faire ci, pas à faire ça et cetera. Alors vous pouvez quand même poser votre question, mais je vous renverrai sûrement vers la maintenance si, ça ne concerne que vous et s'il y a des choses à paramétrer dans votre système. Là, moi, je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, le thème, c'est les tarifs, c'est la gestion des tarifs et la gestion des différents cas possibles dans Vitisoft. Sachant que voilà, le logiciel a bien évolué hein, depuis plus de 10 ans là. Donc, il y a des nouveaux cas, il y a des façons de faire, il y a des tips hein, à connaître. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, j'ai démarré un Vitisoft. Donc, c'est mon Vitisoft de démo dans lequel il y a pas mal de cas différents. On va commencer par la base des tarifs. Généralement, dès qu'on installe un Vitisoft chez les gens, enfin chez les vignerons ou chez les professionnels des vins spiritueux, on parle de tarifs comme de codes qui différencient les différents clients. Ça fait des espèces de familles, etc. Ça vient beaucoup des anciens logiciels avec lesquels vous travaillez avant. Moi, j'essaye de bien déconstruire ça pour vous montrer comment on peut s'en sortir. Donc, dans Vitisoft, la chose à savoir, c'est qu'il est possible de faire dans l'absolu. Alors, je dis bien dans l'absolu, c'est pas forcément une chose à faire, mais dans l'absolu, on est capable de faire un tarif par client. Quand je parle de tarif, je parle de grille tarifaire. C'est-à-dire que quand je vais facturer un client, Vitisoft sera capable de connaître le tarif de chaque produit qu'on va lui facturer uniquement pour lui. Donc, sachant qu'on peut faire ça, on peut aussi faire des groupes de clients. On peut faire des grilles tarifaires qui concernent des groupes de clients. Et c'est là où les codes tarifs qu'on va mettre en place ont tout leur effet. Donc, si je récapitule, le but du jeu, ça va être de créer des groupes de clients, les plus gros possibles, qui sont tous facturés de la même manière. Donc, si on reprend les cas les plus utilisés, là, par exemple, vous êtes vigneron ou vigneronne, vous avez un domaine viticole et du coup, vous avez une cave de dégustation, une cave de vente. Donc, vous allez avoir un tarif forcément qui sera adapté à cette cave. Et tous les gens qui vont passer sur à cette cave pour acheter du vin, seront facturés sur le même prix. Donc là, on va pouvoir créer, par exemple, une grille tarifaire qui sera liée à ces particuliers qui passent dans cette cave. Donc ça fait déjà un énorme groupe, hein, un groupe particulier. Et cette grille tarifaire sera forcément en TTC, parce que quand on va afficher les tarifs aux clients, forcément, ils seront en TTC. Les particuliers ne fonctionnent pas, enfin, ne réfléchissent pas en hors taxe, puisqu'ils payent la TVA et c'est directement intégré dans votre chiffre d'affaires. Donc voilà, donc on va pouvoir créer une grande famille, une grande grille tarifaire qui va recenser tous ces clients-là et qui va s'appeler, par exemple, PART, TTC. C'est la plupart du temps, on fait ça. Il se peut que dans ces clients, vous puissiez faire, dans dans ce grand groupe de clients, vous puissiez faire d'autres groupes. Par exemple, dans les particuliers, il peut y avoir un groupe vacancier, village, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez les catégoriser autrement, vous pouvez tout à fait le faire grâce aux autres critères de Vitisoft. Mais en aucun cas, le groupe de tarifs doit servir à ça. Ça doit vraiment servir à les rassembler sur leur façon d'être facturés. Donc, les particuliers, c'est un bon exemple. On peut parler d'un autre exemple. Par exemple, vous travaillez avec différents types de tarifs. Par exemple, le tarif professionnel qui serait en dessous du tarif particulier. Et bien là, par exemple, on peut, pareil, retrouver tous les clients qui seront regroupés sous ce tarif-là et en faire un nouveau tarif. Mais par exemple, tous ces clients-là peuvent être des clients différents. Ça peut être des cavistes, ça peut être des grossistes, etc. Mais ils ont tous le même tarif. Donc, comment ça se passe dans Vitisoft?
je vais cliquer sur client contact pour ouvrir ma base client. Et en fait, chaque client va avoir, donc là par exemple, je vais aller ici, tac, je vais aller ici, et ici je vais avoir en fait le menu code tarif. Donc code tarif, c'est ici où je vais devoir recenser ou connecter chaque client à son tarif en question. Donc là par exemple, ce client-là, Crèmerie Schumann, il est sur mon code tarif qui s'appelle caviste hors taxe. Et tous les clients qui sont sur le code tarif caviste hors taxe, enfin CAV hors taxe, seront facturés de la même manière. Voilà. Et là, si je déroule, bah, j'ai différents types de tarifs, de codes tarifs, de grilles tarifaires, si on peut appeler ça comme ça, différents dans Vitisoft, dans ma démo là, sur lesquels je peux passer mon client. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est, on va dire, la façon la plus globale de bien ranger ses clients, de bien les affecter à leur grille tarifaire. Si la grille tarifaire n'existe pas et que vous avez un nouveau client voilà, qui a été créé, qui a été intégré à votre base client, et là vous décidez de créer une nouvelle grille pour lui, et ben, c'est très simple. Quand vous allez créer votre client, vous allez pouvoir directement créer la grille à partir de là. Donc là, je vais l'appeler, je sais pas, je l'appelle web, web hors taxe, et du coup, je saisis mon client. À partir du moment où je vais avoir validé mon client, dès que je vais avoir validé mon client, tac, alors j'accepte tout le monde qui rentre en même temps, et voilà. Dès que je vais avoir validé mon client, la grille tarifaire, entre guillemets, va être créée, et je vais pouvoir aller dans chaque produit créer le tarif qui correspond à cette grille tarifaire-là. Donc voilà, donc ça c'est une chose, ça fait partie vraiment bah, voilà, de la base de Vitisoft. Pour tous ceux qui sont clients, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de clients Vitisoft là aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont clients, vous avez dû passer par là en formation, et du coup, bah, vous avez créé vos grilles tarifaires, vous avez créé vos différents regroupements de tarifs, et ça vous permet aujourd'hui en fait de très facilement créer des nouveaux tarifs ou facturer rapidement un client. Donc voilà. Si je fais on va dire comment je pourrais appeler ça? Bah, c'est l'exception à cette règle-là. Ça va se trouver directement dans la fiche du client. On peut imaginer que vous ayez des clients particuliers, voilà, qui passent, etc. Ils sont tous sur le tarif particulier que vous avez bien géré. Ça, on verra après où est-ce qu'on rentre les tarifs, etc. Mais ils sont tous sur le tarif particulier. Et bien là, j'ai le pouvoir, dans ma fiche client, de leur affecter une remise permanente. C'est une remise qui va s'affecter au client à chaque fois que vous allez le facturer. Et pour ce faire, en fait, on va aller voir le client, donc on le retrouve. Par exemple, je vais aller chercher, tac. Oui, mes codes tarifs, je les ai ici dans mes recherches, hein. Forcément, c'est un critère de sélection, donc heureusement que je l'ai ici. Je retrouve tous mes clients particuliers, et là, bah là, par exemple, tac, je vais aller, je prends n'importe qui, celui-là. Et là, par exemple, je veux lui mettre une remise permanente. Donc ça va être à partir de là où je vais pouvoir lui dire, bah, en fait, sur le tarif particulier, peu importe où j'ai mis mes tarifs, il aura à chaque fois 15 de réduction. Et Vitisoft automatisera à chaque fois, en fait, cette action-là. Uniquement sur ce client-là. Donc là, monsieur Golac, si je lui fais une facture, donc là, par exemple, j'ajoute ces produits, je vais aller voir ce produit-là, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez sur la ligne, il a bien acheté mon Jéroboam et il est à 15 de remise. J'ai pas eu besoin de le mettre en fait directement dans dans ma fenêtre en fait de sélection. Ça se met tout seul. Remise permanente, et vous voyez, ça clignote en plus. Vous l'avez ici. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça vous permet en fait de faire des exceptions sur certains clients qui ont négocié éventuellement une remise. Donc là, je vous ai parlé de particulier. Ça peut aussi parler pour les professionnels, hein, les cavistes et autres professionnels avec qui vous travaillez.
Donc voilà pour la première chose. Donc si je reviens à la base de la base, chaque client de ma base ici est bien affecté à sa grille tarifaire. Donc ça, c'est obligatoire dans Vitisoft, hein. Quand vous allez créer un client, on va vous obliger en fait à l'affecter à sa grille tarifaire. Il peut tout à fait être changé de grille tarifaire, hein. Il n'y a pas de une fois que vous l'avez, affecté à la grille, vous pouvez tout à fait la changer à un autre moment. On peut même la changer ponctuellement, sur une facture si jamais, bah, ce client-là, il passe, sur une autre grille tarifaire. Et ensuite, quand je vais aller voir les produits, donc là, par exemple, je vais aller mettre sur, tac, je vais la mettre là-dessus. Voilà, je vais aller voir mes différents produits. Donc là, j'en ai 2, c'est, pour dépolluer un peu le tableau, je me mets que sur 2 pour que vous ayez le détail. Et bah, chaque produit aura ses tarifs. Donc là, par exemple, si je clique sur, le petit euro qui est là, alors moi, il est là sur mon Vitisoft, il est là parce que je l'ai placé là. Vous pouvez le placer vraiment où vous voulez dans la base, hein. C'est complètement, personnalisable. Moi, je l'ai placé là pour que ce soit juste à côté de la désignation. Donc si je clique sur le petit euro, je vais avoir les différentes grilles tarifaires avec lesquelles je travaille et surtout les différents tarifs qui correspondent à ce produit-là. Donc là, par exemple, pour mon particulier, il est bien à 33 € TTC. Et après, bah, j'ai la déclinaison pour les autres, les autres grilles tarifaires. J'ai même fait une grille tarifaire qui s'appelle salon. Si jamais je veux marger un peu plus sur les salons parce que bah, j'ai mes frais de salon, bah, je peux tout à fait créer une grille tarifaire salon avec une marge supplémentaire. Donc voilà. Et là, vous imaginez que bah, chaque produit, tac, aura aussi le détail de ses grilles tarifaires. Donc là, par exemple, j'ai des grilles tarifaires qui ne servent à rien si elles ont été créées par inadvertance, mais du coup, je peux les supprimer très facilement. Donc je retrouve ici les différents tarifs avec lesquels je travaille. Alors, pour les remises permanentes, peut-on les appliquer à une famille de produits? Alors non, les remises permanentes, c'est appliqué au client. C'est vraiment au client si vraiment il a, 15 sur, à chaque fois qu'il passe, au domaine, peu importe ce qu'il achète, c'est géré sur le client, c'est pas géré par produit. Si vous devez commencer à faire on va dire des remises ou des tarifs différents selon les catégories de famille, de produits et cetera, là, on va commencer à parler de tarifs particuliers pour ce client-là. Parce que là, vous me demandez, il va falloir faire, des sélections par famille de produits. Il y en a d'autres qui vont me dire: «Bah, non, mais moi je le veux par, contenant, moi je le veux par appellation, moi je le veux par ci, moi je le veux par là». Du coup, on s'en sort pas. Donc le but du jeu là, c'est si, vous avez, bah, des choses qui diffèrent du grand groupe de tarifs que vous avez créé. Si vous avez un client qui sort de là parce que, bah, lui, il a négocié ci, il a négocié ça, il a fait ci, il a fait ça. Soit vous vous en rappelez, puis à chaque fois que vous faites une facture, il faut changer, mais c'est pas ce que je vous conseille. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller lui créer son tarif à lui. Comme ça, bah, dès que vous allez le facturer, il aura les bons prix pour chaque produit. Et ça vous évite, en fait, à chaque fois d'aller se dire: «Bah, il faut que je change ci, il faut que je change ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Donc voilà, c'est comme ça qu'on résout le problème le problème des tarifs «particuliers» entre guillemets, des tarifs, spécifiques pour des clients. Parce que, bah, effectivement, des cas là, encore une fois, vous me parlez de famille, il y en a d'autres qui vont me demander: «Bah, moi je veux filtrer enfin je veux faire, des remises uniquement par couleur de vin», vous voyez? Donc on s'en sort pas, donc c'est pour ça qu'il y a pas cette possibilité. La possibilité, c'est de créer directement le tarif du client. Je continue là sur ma lancée au niveau des tarifs. Donc on imagine que bon là j'en ai mis que 2 pour, que vous puissiez avoir quelque chose d'assez clair. On imagine que j'ai tous mes produits. Donc si je dois aller créer un tarif pour tous mes produits ou je dois aller modifier ne serait-ce qu'un tarif pour tous mes produits, bah, vous imaginez que je dois aller cliquer sur le petit euro de chaque produit et ça dans une gestion quotidienne, c'est pas trop possible. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un autre menu, qui va prendre le problème dans l'autre sens. Là, on a chaque produit avec un euro qui va détailler chaque tarif. Et bah, dans l'autre sens, grâce au menu qui s'appelle tarif, modification rapide des tarifs, je prends le problème dans l'autre sens du coup. Je vais aller lui demander le tarif
Donc par exemple, si je me mets en caviste hors taxe, je vais aller lui demander, hop là, tous les produits qui sont connectés dessus. Donc si je fais ça, ça sera uniquement les produits qui ont déjà un tarif dessus. Et donc je les ai ici. Et là, eh ben, j'ai juste en fait à aller soit modifier dans le tableau directement. Là, si je veux faire une augmentation de ce produit-là, etc., bah, je vais aller modifier ici, hein. Je double-clique et je change. Voilà. Et une fois que c'est OK, je valide bien à la fin. Tout en haut à gauche, il y a toujours la possibilité de valider. Et c'est hyper important parce que du coup, sinon c'est pas pris en compte. Bonjour, comme nous je reprends juste la question de Kitty. Bonjour, comme nous n'appliquons pas les mêmes marges sur les vins que nous produisons et les produits que nous revendons, il serait utile de pouvoir appliquer des remises permanentes que sur certaines familles. Là, je comprends pas le. Parce que là, du coup, non, c'est pas une évolution qui est prévue parce que du coup, elle est déjà gérée justement par la création du tarif en question, du tarif précis pour le client. D'accord. Mais du coup, pour les clients qui justement font justement pour les clients qui font enfin, à qui vous devez faire des remises, c'est à ce moment-là où il faut leur faire des tarifs bien spécifiques. C'est vraiment le client, voilà, c'est votre client, Monsieur Tartampion. Lui, il a ses tarifs et il a des remises. Et ben, vous lui faites un tarif avec avec les tarifs déjà remisés. Mais si vous voulez, on pourra revoir ça même précisément ensemble si vous voulez. Mais il y a vraiment moyen d'automatiser pas mal de choses avec ça. Donc voilà. Donc bah, je vais m'en parler juste après, là, ça va être plus simple. Là, par exemple, je suis sur mon caviste. Je suis sur mon tarif caviste hors taxe. Caviste hors taxe, je fais une augmentation en début de mois. Et là, je me dis, bah, en fait, je dois augmenter tous les tarifs visibles d'une valeur de. Et ben là, du coup, je vais dire, je dois augmenter tout le monde de 1 euro. Et là, si je fais tout le monde de 1 euro, il va m'augmenter tout le monde de 1 euro avec le pourcentage d'évolution que ça représente. On n'est pas sur. Voilà. Si je voulais faire en pourcentage, je pourrais le faire aussi, hein. Je vais augmenter tout le monde de 5%. J'augmente tout le monde de 5%. Et c'est là où, du coup, bah, je vais avoir le tableau qui se met à jour. Et encore une fois, je peux valider. Et encore une fois aussi, selon mes tarifs, je peux modifier cette variation. Là, on me parle justement de différents types de marges. J'ai aussi appliqué les coefficients de marge à tous les tarifs achetés. Si je veux faire 2 pour une famille de produits, puis 4 pour une autre famille de produits, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, à partir de là, et même à partir du moment où là, par exemple, si je me mets sur mon client qui s'appelle Buller hors taxe, donc je vais avoir tous ses tarifs, et ben là, je peux créer carrément sa grille à lui. Ou la grille qui est destinée à tous les clients qui sont un peu comme Buller, qui sont censés être remisés ou avoir une remise parce que bah, voilà, c'est des bons clients, etc. Et bah, du coup, je vais créer sa grille à lui avec les tarifs déjà remisés. Et ben là, voilà, par exemple, j'ai la question pour les familles et les amis. Au lieu, bah, de faire un code tarif, global, bah, vous faites un code tarif qui s'appelle amis famille. Donc, amis famille, ou je sais pas comment vous l'appelez, famille par exemple, voilà. Et du coup, bah, vous avez le tarif qui est déjà remisé en fait dans cette grille-là, et tous les gens qui passent, vous les affectez à ce code tarif. Comme ça, vous êtes sûr en fait de ne pas bah, les faire trop payer, puis vous perdez pas du temps à remiser à chaque fois tous les produits en question. Donc là, par exemple, c'était le cas pour mon client Buller. Buller, il est très particulier, il a vraiment négocié tous ses tarifs, donc je vais lui créer sa grille, et puis bah là, je vais m'employer à mettre les bons prix pour chacun des produits. Et quand vous avez fini de faire ça, bah, dès que vous facturez Buller, il est au bon prix. Je reviens sur je reviens sur ça là, modification rapide des tarifs. Pour ceux qui font
C'est une bonne intervention du coup pour ceux qui font l'achat-revente ou même ceux qui font de la production, hein. Si vous avez commencé à rentrer tous les coûts de revient par produit et cetera, on sera capable de réfléchir, en termes de marge. Donc par exemple, bah, votre coût de revient, il est de je sais pas, il est de 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 20 €, pour, telle ou telle cuvée et bah, du coup, si vous mettez un coefficient de marge, vous mettez 2 par exemple, il va se mettre à jour à ce niveau-là aussi. Il va vous afficher aussi le pourcentage de variation, le coefficient de marge et du coup le taux de marge et le taux de marque que vous allez faire dessus. Donc combien en marge vous allez générer par produit. Donc c'est là où c'est intéressant pour ceux qui vont plus loin en termes de gestion de tarifs, de gestion de prix, puis gestion des flux financiers, avec d'un côté le coût enfin, le prix de vente, parce que bah, le prix de vente c'est quelque chose que vous avez calculé en fonction bah, des prix du marché, etc. Et aussi j'espère en fonction bah, de vos coûts vos coûts de production. Si votre coût de production, vous les mettez dans Vetisoft avec, bah, avec le calcul complet qui correspond aux mises en bouteille, au coût de revient du vin, etc., vous pouvez lui demander une marge. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vendrez jamais à perte et vous êtes sûr que bah, chaque mois, vous avez de l'argent qui rentre. Vous êtes en plus dessus. Pour ceux qui font de l'achat-revente, forcément, là, on est sur du obvious, hein, c'est très pertinent de le gérer comme ça. Pour ceux qui font de la production, je sais que c'est toujours très délicat d'avoir un vrai coût de revient hyper fin. Ça, je vais pas épiloguer dessus, c'est on va dire le problème, de presque tous nos clients. Mais une fois qu'on l'a, une fois qu'on a même comment dire? Une fois qu'on a même un semblant de coût de revient, ça permet quand même d'avoir quelque chose de plutôt cohérent en termes de prix, si on utilise le coefficient de marge. Donc n'hésitez pas à aller voir votre Vitisoft. Il suffit de trier au-dessus, hein, vous mettez bah, là par exemple caviste hors taxe, c'est là où on peut gérer par famille, donc ça répond à la question tout à l'heure. C'est là où on répond à la question tout à l'heure, bah, s'il fallait gérer des familles de produits, etc. Donc on peut partir sur Bourgueil-Bouteille, ça va nous emmener juste sur les Bourgueil-Bouteilles. On change les tarifs, on met un coefficient de marge, etc. Pour tel ou tel client qui doivent être remisés, on fait de la même chose. Et pour une autre famille, tac, on change les produits, enfin on change les tarifs aussi. Et ça peut être complètement différent. Donc utilisez d'abord la partie recherche pour bien mettre en place vos produits. Changez les tarifs après, hein. Vous pouvez les changer soit via les mises à jour en dessous ou directement, vous allez impacter le, le tableau directement ici. Alors, peut-on fixer des objectifs de vente par code tarif? Alors, les objectifs de vente, je vais en parler après, hein. Les objectifs que j'ai ici, tac. Pour l'instant, non, pour l'instant, on va être sur du chiffre d'affaires global. Pour l'instant, c'est du chiffre d'affaires global. Alors, sur celui-là, après, si je regarde en direct ici, ah bah si, vous avez le filtre ici. Donc, l'objectif en question, vous l'avez ici, là. Donc, vous venez le paramétrer dans la partie objectif de votre widget et vous avez tout ça en termes de filtre d'objectif. Donc, vous venez taper votre filtre et il va se remplir. L'objectif va se remplir en fonction des filtres que vous avez mis. Donc là, c'est OK. Tagalac. Alors, je continue sur ma lancée. C'est bien parce que les questions de Kitty sont dans la lignée de ce que j'allais faire. Éditer les tarifs, bah, vous voyez, c'est juste en dessous. Ici, vous avez éditer les tarifs. Alors, j'en conviens, on est sur quelque chose qui va rester assez archaïque. Quand je dis archaïque, c'est parce que bah, on n'est pas sur un système comme Canva où on peut mettre des choses un peu partout. Là, par exemple, je peux lui demander de me créer un tarif, une planche de tarifs avec le code tarif Caviste. Donc là, si je fais OK, il va me sortir tous mes tarifs sur un PDF
avec la désignation, le conditionnement et le prix hors taxe. Et là, j'ai pas du tout paramétré le haut de page, le pied de page, etc. Parce que je ne l'ai pas paramétré dans Vitisoft pour l'instant. Mais vous pouvez le mettre aussi. Vous avez tout un, un système en fait qui permet de mettre en fait le haut de page, le bas de page, etc. De paramétrer aussi les couleurs qui apparaîtraient sur tac, les couleurs qui vont apparaître aussi sur sur les paragraphes, etc., la couleur qui va apparaître sur les différentes écritures. Donc, tout ça, c'est paramétrable et ça se passe ici. Vous avez donc, dans un premier temps, paramétré l'édition des tarifs et ensuite, vous pouvez éditer les tarifs selon votre choix. On dit, bah, là, par exemple, pour mes cavistes, en hors taxe, je veux juste les familles. Alors, il va me le demander à la fin. Je peux même mettre une commande cadre adresse ou alors je mets le stock dispo pour mes cavistes, si vous voulez leur envoyer ça. Mais moi, je vais mettre commande, par exemple. Tac, j'édite le tarif et là, je veux juste lui envoyer Crément, Bib, Saint-Nicolas et c'est tout pour l'instant. Voilà. Et du coup, bah, il me sort la grille tarifaire avec le détail. Donc voilà. Donc imaginez ça avec en tête votre pied de page avec tout le détail en fait des couleurs, etc. que vous allez paramétrer pour que ça puisse générer une grille tarifaire en PDF comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer par mail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut tout à fait le sortir en CSV. Ça sort une grille tarifaire en CSV sur l'adresse, enfin sur le code tarif que vous avez mis, et ça génère un fichier Excel. Et ce fichier Excel, après, soit vous l'utilisez sur Canva, soit vous le rentrez dans un autre logiciel pour vous éditer une jolie planche que vous pouvez envoyer à vos clients. Donc voilà. Ça c'est OK. Donc voilà, on va aussi avoir le paramétrage des marges par code tarif. Donc ça, on en a voulu, on a voulu le faire parce que voilà, on a beaucoup de négociants qui travaillent avec nous, on a beaucoup de gens qui font de l'achat-revente. Et surtout, on commence vraiment à affiner l'utilisation de Vitisoft, même pour les producteurs, en parlant de marge. Et du coup, en fonction des codes tarifs que vous avez mis en place, on peut imposer des marges pour que Vitisoft puisse générer les bons prix à chaque fois. Donc dès que les coûts de revient sont bien rentrés, en fait, Vitisoft va créer lui-même le bon prix en face, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc on change de manière de fonctionner, le paradigme est bien différent, on ne travaille plus en prix de vente, on travaille en prix d'achat ou coût de revient. Et en fonction de ce coût de revient, de ce prix d'achat et des marges que vous voulez faire à la vente, c'est Vitisoft qui le fait pour vous. Et ça remplit directement vos grilles tarifaires. Donc, quand vous facturez vos clients, c'est voilà. Après, tout est affinable. Vous pouvez tout à fait aller retrouver les tarifs en question et les modifier. Mais on est capable d'automatiser cet onglet-là. Donc voilà. Alors, quand on crée un tarif, peut-on faire apparaître la remise réduction? Quand on crée un tarif, peut-on faire apparaître la... Alors non, il n'y aura pas sur la facture en question, il n'y aura pas la remise ou la réduction vis-à-vis d'une autre grille tarifaire. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, je vois ce que vous voulez dire. C'est vraiment comment on travaillait, comment on travaille chez les acheteurs-revendeurs. Je voyais ça dans la musique, c'était dans la musique avant. Dans la musique, c'était ça, en fait, en tant qu'acheteur, en tant que magasin, on achetait à un grossiste et le grossiste dit vous êtes à moins 15. Et du coup, à chaque fois qu'on recevait notre facture, on avait le moins 15 qui apparaissait. Là, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On fonctionne par grille tarifaire en valeur absolue. Il n'y a pas la remise qui va dessus. Voilà, vous pouvez l'écrire après sur vos éditions de tarifs ou sur les commentaires que vous mettez par client en disant votre tarif est automatiquement calculé sur le moins 15% sur le tarif global. Voilà, ils l'ont. Mais quand ils vont être facturés, on sera sur
on sera sur un tarif en valeur absolue. Donc voilà. Alors oui, c'est ce que je vous disais, c'est une façon de fonctionner. On a beaucoup de clients qui voulaient travailler en valeur absolue. Après, le pourcentage de remise, soit vous le mettez au coup par coup, ou soit vous le mettez quelque part en commentaire dans la facture pour que le client puisse le savoir. Que là, sur tel ou tel tarif, on est à -15. Là, sur telle ou telle famille, éventuellement, on est à -15 ou moins 30, et j'en sais rien. Mais voilà. Je continue. On verra les questions après, parce que sinon, je vais pas avoir le temps de tout dérouler. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc des produits, et vous avez peut-être vu quelque chose qui était intéressant. Tac. Ici, vous voyez, vous avez un bouton tarif multiple. Ce bouton de tarif multiple va vous permettre en fait de créer des tarifs automatiques selon les quantités que vous allez mettre dans la commande ou la facture. Je m'explique. J'ai beaucoup de clients qui travaillent en Staffel, hein. Donc là, par exemple, dès qu'on dépasse 120 bouteilles, le prix à la bouteille redescend. Voilà. Plus on achète et moins c'est cher. Et du coup, ça, on peut aussi l'automatiser. Et pour l'automatiser, c'est très simple. On ajoute le tarif ici. On va mettre la quantité en question. Et du coup, on va mettre le prix qui correspond. Donc, par exemple, pour mes cavistes hors taxe, on va mettre le prix qui correspond. On va dire, je veux, par exemple, pour mes cavistes hors taxe, je veux le passer à 23. Tac. Et ce qui fait que dès que Vitisoft a compris qu'on avait dépassé les 120 bouteilles, on passe à 23 € hors taxe, au lieu des 24,70. Alors, je vais préciser ce point-là, parce que c'est un point qui mérite d'être précisé. Pour vous le préciser, je vous montre, hop là, la configuration du logiciel. Tac. Et voilà. Donc, dans tarif multiple, ici, vous avez la possibilité de choisir plusieurs types de fonctionnement. Donc, appliquer le tarif multiple de la ligne si la quantité totale de la ligne dépasse le seuil du tarif multiple. Donc, par exemple, voilà, mon produit, c'était mon crément, et du coup, dès que je dépasse 120 bouteilles, pardon, on passe à 23. C'est aussi simple que ça. Ça va pas réfléchir à aller voir le reste de la commande. Par contre, je peux aller un peu plus loin. Je peux lui demander appliquer les tarifs multiples si la somme de plusieurs lignes répond aux mêmes critères. Donc, par exemple, si la somme de tous les produits en question, si par exemple j'ai dépassé 120 bouteilles dans toute ma commande, il peut aussi appliquer la remise. Si les produits appartiennent à la même famille, à la même sous-famille, au même conditionnement, ou s'il s'agit du même produit. Voilà. Et après, Vitisoft peut aussi vous proposer de l'appliquer, ou de l'appliquer automatiquement pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, là on est sur une façon d'utiliser Vitisoft qui est assez poussée, et qui vous permet en fait, selon les habitudes en fait d'achat de vos clients, de créer directement des bons de commande très rapidement. Si vos clients, ils achètent plus de, je sais pas, 120, 200, 600 bouteilles, ça met à jour les tarifs, et ça vous permet en fait, vous, de juste saisir la commande en question. Les tarifs se mettent à jour tout seuls. Si on fait ça, on prend bien soin de bien paramétrer son logiciel en amont. Donc on vient ici pour choisir quelle serait la façon de fonctionner, si on est à la ligne ou si on est sur des produits confondus. Et ensuite, chaque produit, on va aller générer en fait la grille des tarifs multiples. Et ça va nous permettre directement de gagner du temps, hein, que ça soit à la caisse, si vous faites de la caisse, ou même dans la gestion des produits, si vous êtes en commande. Donc voilà. Tac. Donc ça, c'est une chose, et ça permet vraiment d'aller un peu plus loin. Alors, question de Pascal Martin. Pareil, on est sur quelque chose qui était contenu dans la lignée du webinaire. Ici, vous avez un menu classement. Et c'est là où vous allez pouvoir classer vos produits. Tout simplement. Tac. Et là, du coup, vous allez pouvoir, avec ce menu-là,
venir en fait, classer les produits. Donc, Bourgueil Bouteille par exemple, je veux le descendre, je veux pas qu'il soit en premier, je veux qu'il soit en deuxième, et cetera, et cetera. Et à l'intérieur, on peut aussi remonter ou descendre le produit dans le classement. Ce qui fait que, quand vous allez générer vos tarifs, vous allez pouvoir, voir en fait le classement que vous avez mis ici. Voilà, et en dessous, vous avez aussi le détail des tarifs, qui peuvent être visibles ou pas visibles. Donc je reprends classement, et ici vous avez des familles et des produits. Alors, oui Kitty, merci pour la question. Alors oui, si vous classez, ça impacte tous les postes, hein. Pardon, je reprends, ça impacte tout le monde, hein. C'est vraiment le classement des tarifs dans enfin des produits et des sous-produits dans le logiciel. C'est tout le monde va voilà, tout le monde va l'avoir. Pour les tarifs multiples, on peut ajouter plusieurs seuils. C'est vraiment le but du jeu. Tarif multiple, je dis: «Hop, ajouter un tarif», je mets 120, je valide, et je mets le deuxième, je mets à 300, le deuxième à 600, et cetera, et cetera. C'est tout à fait possible, et Vitsa va comprendre et va calculer en fonction de ça aussi. Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais dans l'édition des tarifs, éditer les tarifs, il faudra essayer de votre côté si vous avez un Vitisoft. Tac, tac, vous venez cocher là, tarif multiple, et du coup, vous allez avoir en fait le détail. Bon là, je pense pas que ça fasse quelque chose, que je vais pas avoir de tarif multiple. Mais du coup, voilà, ça ressemble à ça. Tarif de 5 à 6, de 6 à 60, en fonction de ce qu'il a trouvé. Parce que j'avais déjà paramétré 2-3 trucs, mais voilà, il est mis ici. Donc voilà pour les différents types de tarifs et d'utilisation des tarifs. Ça, on va en faire je pense qu'on va en refaire une vidéo, puis c'est souvent l'objet de masterclass qu'on met à disposition aussi, c'est la simulation tarifaire. Alors, je vous en parle très rapidement, c'est pas l'objet du webinaire, parce que ça peut prendre 1 heure d'en parler, ça peut prendre 1 heure de faire les simulations avec vous. Donc ça va pas être l'objet d'aujourd'hui, mais je peux vous en parler, je peux surtout vous encourager à l'utiliser. C'est les simulations tarifaires. Ça vous permet en fait, en fonction surtout, de la data que vous avez dans Vitisoft, de simuler un tarif, pour savoir en fait ce que ça peut vous rapporter en termes de chiffres, sur 6 mois d'exploitation, sur 1 an d'exploitation. On a beaucoup de clients qui nous ont dit: «Bah, voilà, on a fait 600 000 € de chiffre d'affaires sur tel produit». Ou, voilà, ils sont très contents, ils nous disent: «Bah, sur tel produit, on a fait 600 000 €». J'ai dit: «OK». Par contre, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que, à quelques centimes près, les 600 000 € sont finalement de la perte, parce que le coût de production, il est supérieur. Donc ils en ont vendu beaucoup, mais ça sert pas, enfin ça fait pas gagner d'argent, ça en fait perdre malheureusement. Donc ça arrive à beaucoup de monde. Donc le but du jeu pour nous, c'est de simuler, à quel moment, en fonction des coûts de prod, à quel moment, et combien d'argent on va gagner si on augmente ne serait-ce que de 30 centimes ou d'1 € la bouteille. Parce qu'en fait, il va se servir de tous les chiffres, qu'on a dans le logiciel, donc de toutes les, de toutes les ventes qui ont déjà été faites, et du coup, en fonction de ça, en fonction des prévisions qu'on est capable de calculer ou de simuler, il va vous dire: «Bah, là, par exemple, si on reprend les chiffres que vous avez faits et qu'on lisse un peu, vous augmentez d'1 € la bouteille, vous êtes capable, pas de faire 600 000 €, mais de faire 850 000 €. Et là, dans 850 000 €, vous avez cette marge-là qui se génère». Voilà, donc ça vous permet de le simuler, et ça vous permet en fait, d'aller voir où sont les points de friction qui sont à aller lisser. Donc par exemple, c'est plutôt d'augmenter le prix uniquement chez les particuliers, de ne pas le faire chez les cavistes, parce que, vous êtes déjà sur, le maximum en termes de remise. Vous pouvez pas aller en au-dessus, enfin vous pouvez pas monter les prix, parce que sinon, ils iront voir ailleurs. Voilà, il y a plein de choses à voir, et tout se passe dans la simulation des tarifs. Donc n'hésitez pas à l'essayer.
On va refaire un webinaire spécialement dessus, pour que, justement ça soit compris par tout le monde et surtout on fera des masterclass dessus, pour, voilà guider un peu tout le monde, sur, la mise en place de tarifs qui sont générateurs de marge. Donc voilà. Alors et le libellé qui apparaît en bas de facture dans le tarif multiple? J'ai pas compris. Le libellé qui apparaît en bas de facture dans le tarif multiple? Tac, je reprends ça. Ici, là, libellé visible sous le produit sur la facture. C'est pour expliquer au client pourquoi il a accès à ce tarif-là. On peut ne rien mettre, hein, ça peut être complètement automatique si le client a dépassé 120, mais on peut rajouter un libellé qui viendra se rajouter sous la désignation du produit dans la facture qui dira, heu, tarif débloqué à 120 bouteilles, un truc dans le genre. Donc ça permet d'expliquer au client que, ouais, il y a bien une remise, sous le produit en question, pour éventuellement l'encourager à commander plus la prochaine fois. Donc voilà. Voilà pour les tarifs. Je pense avoir fait le tour de tous les cas possibles entre les alors si, pardon, hop là, je reprends mes notes, mais si. Tac. Pour ceux qui, font des remises, qui travaillent en termes de remise et que, voilà, quand vous créez un nouveau tarif, vous avez pas envie de tout recalculer et cetera. En fait, il est tout à fait possible de dupliquer un tarif. Vous avez un bouton «Dupliquer un tarif» ici, en disant, là, par exemple, moi, je commence mon tarif global hors taxe, c'est mon tarif le plus haut et je veux en faire mon tarif à moins 15. Du coup, vous créez une grille tarifaire, moins 15, vous l'appelez moins 15 par exemple, vous la dupliquez, donc ça va dupliquer tous les tarifs en question que vous avez déjà créés en tarif global et une fois qu'elle est dupliquée, vous venez la modifier et vous faites une remise de 15 pour tout le monde, ici. Ce qui fait que ça va appliquer 15 à tout le monde et vous validez derrière. Ce qui fait que, la grille a bien été créée et en 2 clics, vous l'avez créée à moins 15. Et comme ça, voilà, s'il y a des nouveaux tarifs à créer, vous pouvez les dupliquer directement. Pareil pour, hem ceux qui veulent créer des tarifs à l'avance, pour, je sais pas, la nouvelle année et cetera. Vous pouvez tout à fait dupliquer le tarif pour, créer on va dire la grille en avance. Alors je reprends les questions. Tac. Celui-là, j'ai fini de mon côté. Hop là. Je reprends les questions. Ça, c'était bon. Coût de prod, coût de commercialisation plus marge. Peut-on calculer un tarif automatique coût de prod, coût de commercialisation plus marge? Alors, coût de prod, coût de commercialisation, en lui-même, en fait, ça va être enfin, ces différents coûts seront combinés dans le coût de revient qui sera disponible dans le produit du logiciel. Là, dans le produit en question, je prends n'importe quoi, celui-là. Ici, vous avez un menu coût de revient. Prix de revient par défaut, je le mets ici. Si votre produit vous a coûté, entre la commercialisation, la production et tout ce que vous voulez, ça vous a coûté, je sais pas, 6 €, vous venez le mettre ici. Ça, c'est tout à fait possible et ça permet en fait, d'affiner le coût à partir de là et de permettre à Vetisoft de calculer ensuite la marge que vous allez générer et surtout de calculer aussi les coûts de vente, enfin les prix de vente que vous allez pouvoir mettre en face à vos clients. Voilà. Nous, on peut pas vous dire, votre prix de commercialisation, il est de tant, votre prix de production, il est de tant, et cetera. C'est vraiment un coût global que vous devez soit calculer en amont, ou soit que le comptable va vous donner pour que, vous puissiez mettre ici en cumulé. Donc voilà. Alors je reprends le reste. Peut-on classer? Ça, c'est bon. Comment se présente l'édition de tarif? C'est bon. Fin cumul de la facture. Alors non, on peut pas faire sur cumul de facture. On est vraiment sur, les tarifs multiples.
les remises qui se calculent toutes seules sur les tarifs multiples, c'est vraiment à la facture. C'est pas sur on le fera pas sur un cumul de factures. Le classement, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Peut-on faire une remise sur une quantité annuelle? Alors ça, c'était la question d'avant, du coup, bah non. Pour le coup, peut-on générer les tarifs multiples sur multisalon? Alors oui, quand vous êtes sur multisalon, si le tarif multiple, il avait bien été paramétré en amont, et que vous l'avez importé dans multisalon, avant de partir, ça sera pris en compte sans problème, ouais. Donc ça, c'est OK. Lorsqu'on supprime un tarif, quel est l'impact sur les factures? Alors, on peut pas supprimer de tarif. Enfin si, vous pouvez supprimer un tarif dans l'absolu, mais ça n'aura aucun impact sur les factures déjà effectuées. Les stats seront gardés. Il y aura pas de souci là-dessus. Peut-on enregistrer le tarif d'un produit à l'unité et par carton sur un même produit sans créer un deuxième produit? Alors oui, vous avez la possibilité de créer un produit, tac. Donc en amont, il faudra créer la quantité, soit la quantité unitaire ou soit le carton. Il faudra qu'il soit créé. Et quand vous allez créer le produit pour, le tarif pour ce produit-là, bah, vous allez dire, bah, pour une bouteille, c'est, je sais pas, 6 € et pour, un carton, c'est, 34 €. Vous faites une remise, voilà. Donc vous pouvez le créer effectivement sans créer 2 fois le produit. Par contre, ça nécessite à la facturation de bien parler en carton et pas parler en bouteille. Là, c'est pareil, on est sur un choix, d'utilisation de Vitisoft qui sera bien à prendre en compte. Pouvez-vous nous donner un exemple de regroupement de tarifs? Alors, qu'entendez-vous par regroupement de tarifs? Régine? Faut que je puisse bien, comprendre la question. C'était dans une fenêtre tout à l'heure. C'était dans cette fenêtre-là? Regroupement de tarifs? Vous avez Vitisoft, Régine, ou pas du tout? Oui, alors je vous invite à dès que vous retrouvez l'endroit en question, vous me faites une petite capture, puis vous m'envoyez un mail directement, je vous expliquerai. Celui-là là comme ça, j'ai pas la réponse, enfin je me souviens plus. Regroupement de tarifs. Parce que le regroupement de tarifs, c'est pour, on peut se dire, bah, là, par exemple, tarif particulier, tarif salon et tarif, ami, finalement, c'est les mêmes. On peut les regrouper via une modification, via un un regroupement, en fait, de chaque tarif. C'est vraiment pour, automatiser, la fusion des 3 tarifs en question qui, au final, en fera plus qu'une. C'est vraiment pour dépolluer. Si c'est autre chose, si vous le revoyez, si vous retombez dessus, vous me dites et vous m'envoyez la petite capture par mail et derrière, je vous répondrai directement. Donc voilà pour Vitisoft, voilà pour les tarifs. Comme je vous disais, moi, je vous ferai un autre webinaire sur les simulations tarifaires, où là, vraiment, on peut aller super loin en termes de stats, en termes de, de simulation forcément. On peut aller dire: «Bah, là, voilà, si j'augmente mes tarifs de 1 € sur cette cuvée ou sur, tous mes produits, combien de chiffre d'affaires combien de chiffre d'affaires on estime en plus, pour, voilà, pour les ventes, en fonction de ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà vendu. Plus j'ai de data dans Vitisoft et mieux ça fonctionne parce que, bah, on va aller chercher la loi des grands nombres, hein, donc voilà, c'est que dès que ça parle de stats et dès qu'on dépasse, 6 mois, 1 an d'utilisation, bah, ça commence à devenir très fin en termes de calcul. Voilà, donc on l'a déjà fait chez pas mal de clients, on a fait pas mal de calculs chez les clients et tout et effectivement, c'est de très bonnes,
c'est de très bons conseils ce système de simulation et à chaque fois, on va aller chercher, bah, des lois et des algorithmes qui sont très puissants, qui sont normalement, bah, réservés à de la business intelligence. Mais là, pour le coup, on vous l'a mis dans Vitisoft. Donc autant l'utiliser et derrière ça vous permet de, bah, voilà, de bien optimiser votre Vitisoft. OK, OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres, remarques ou de pour ceux qui voilà, qui, tac. Alors n'hésitez pas à taper votre question. Est-ce qu'on peut exclure certains produits famille des commissions? Oui, ouais, ouais, en fonction de alors là, on change de thème, mais oui, oui, si vous avez généré des tarifs par produit, que ces produits sont commissionnés selon vos commerciaux, vous pouvez aller modifier. Par exemple, je prends tagala, commission ici. Et là, vous venez dire en fait taux spécifique pour ce produit-là, pour tel commercial, et bah, ou taux forcé à zéro. Ça veut dire que bah, il sera jamais commissionné sur ce produit-là. Alors, ce sera par produit, ce sera pas par famille. Voilà. Et après, bah, dans la commission en question, il y aura bah, les ventes du commercial. Donc, si il est à 12% par exemple de commission, bah, il y aura le détail de tout ce qu'il a vendu à 12% et il y aura le détail de tout ce qu'il a vendu qui est différent des 12% avec bah, voilà, si c'est forcé à zéro, le prix de vente, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Dans la partie contact. Ah oui, peut-être ici. Je regarde juste, mais je vois pas. Je vois pas modification groupée. Régine, j'arrive pas à trouver. Bah, vous m'envoyez le mail et puis je vais essayer de voir de mon côté, parce que là, je trouve pas. Tac, quels sont les thèmes des prochains webinaires? Alors, si vous voulez, les thèmes ont déjà été mis en place. J'envoie tout ça dans le prochain mail avec bah, les replays. Ça répond à toutes les questions en même temps. Donc, tout est enregistré à chaque fois et tout est mis sur notre chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous au podcast. Euh, tac, le podcast, je vous le mets ici. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Tac.
Je mets le lien ici, comme ça vous l'avez, et abonnez-vous, comme ça, dès qu'il y a un replay, ça va dedans. Vous êtes prévenus. Et je vous envoie la liste, je vais le mettre dans le prochain mail, je pense, la liste des thèmes des prochains webinaires. Mais dans tous les cas, voilà, de mercredi en mercredi, on fait un nouveau thème. Et voilà, c'est vrai que multisalon, c'est hyper pertinent, mais ça sera pas pour mercredi prochain. Mais on va, on va en parler. Ok. Ok, ça marche. Et ben très bien. Merci à tous. Merci pour le temps passé. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à utiliser la maintenance. N'hésitez pas à utiliser aussi la foire aux questions qui est en ligne, hein. Si vous avez des besoins plus poussés, encore une fois, vous avez vos crédits OPCO qui vont se terminer à la fin de l'année forcément. Donc n'hésitez pas à les utiliser avant. Nous, on est agréé, alors pas nous directement, on passe par un organisme qui s'appelle PKF avec qui on travaille, qui nous permet justement de vous former sur un jour, 2 jours chez vous ou à distance en ligne pour vous remettre à jour sur Vitisoft. On a fait plus de 1500 heures en 2024 là, et 2025. Ça change la vie à tout le monde. Dès qu'on repart ou dès qu'on a fini les formations, ça va beaucoup mieux après. Alors forcément, il y a toujours des petites questions, il y a toujours des petites choses, mais on a bien remis à plat tout le fonctionnement. Et derrière, vous gagnez énormément de temps. Vous avez aussi, si vous avez aussi des projets type, voilà, j'ouvre mon caveau de vente, je veux justement utiliser les marges dans Vitisoft parce que, voilà, mon comptable, il m'a filé mes coûts de revient. Comment je fais? Et là, c'est pareil. Enfin, si vous commencez à galérer à le faire tout seul, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire, voilà, moi, je veux faire une vraie formation, je veux qu'on m'accompagne pour mettre en place le système de coût de revient dans Vitisoft et avoir un vrai outil qui me génère les marges et tout. Et n'hésitez pas à nous contacter. On va vous créer des dossiers de formation et, ça vous permet de faire quelque chose de ultra carré parce que nous, on connaît forcément parfaitement Vitisoft. C'est un peu notre métier. Je réitère là-dessus, la plupart du temps, on travaille avec Ocapiat. C'est Ocapiat qui fait avec qui on fait les dossiers. Ils prennent en charge 50% de la facture globale, sachant qu'on est au maximum à 1 500 € par stagiaire. Donc, ça sera 50% de 1 500 € par stagiaire. Donc, si on dépasse les 1 500 € de formation, il faudra mettre 2 stagiaires dessus. Comme ça permet de bien gérer ça. Donc voilà, on est capable de vous aider à créer les dossiers, puis à vous faire les devis comme il faut. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Merci encore. Tac. Merci pour le lien et les webinaires, c'est devenu difficile de vous joindre par téléphone. Alors, le téléphone, petit tips là-dessus, il y a toujours de la grosse latence entre le 1er et le 10 du mois, parce que tout le monde nous appelle pour la DRM. Normalement, le reste du temps, on a fait des stats, on répond en appel entrant, on répond à un peu plus de 80% des appels entrants. Voilà, ça fait énormément d'appels, je peux vous garantir, mais pour le coup, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est entre le 1er et le 10 où forcément il y a un rush, ce qui est normal. Et voilà. Pour la question d'origine, modif groupé, gérer les regroupements de codes tarifs. Ouais, ça va être ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour dire, par exemple, pour simplifier la base, pour éviter d'avoir des codes tarifs un peu partout, on peut regrouper des codes tarifs dans les modifs groupés. On peut dire, voilà, mon tarif caviste et CHR, en fait, deviennent tous tarifs pro hors taxe, par exemple. Je pense que ça va être ça. Mais renvoyez-moi un mail quand même pour vraiment avoir le détail. Comme ça, je vous fais une vraie réponse, éventuellement avec le lien, pour être sûr de ça. Je vais devoir vous laisser. On va clôturer le webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et comme ça, on peut avancer. Merci à vous. Merci à vous pour vos questions et votre présence. Et du coup, à mercredi prochain.